monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie abrite depuis le 17 mai jusqu'au 29 mai, au niveau de l'école supérieure de l'infanterie Djeloul Abidet, le déroulement de l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, baptisé Selam North Africa 3, dans le cadre du renforcement de la disponibilité opérationnelle de la dite capacité. Le Cercle national de l'armée à Bnimsous accueille le colloque national sur la promotion de la mazérité dans le cadre de la sécurité identitaire en Algérie, un événement qui revêt un caractère académique. L'actualité est également économique avec la poursuite de la foire de la production algérienne à Nouakchott et visiblement les Mauritaniens manifestent un grand intérêt pour les produits algériens. À Gaza, l'escalationniste qui se poursuit, les souffrances des civils palestiniens confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments nourrissent une indignation internationale croissante. Bienvenue à tous. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la deuxième étape des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2024-2025. Les détails avec Rina Lorari. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général d'armée Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la deuxième région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid Ahmed Boudjnen, d'ici Abbas, dont le siège du commandement est baptisé de son nom. Le général d'armée a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada. Par la suite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la deuxième région militaire, lors de laquelle il a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à toutes les unités de la région, dans laquelle il a affirmé que parmi les récoltes et les fruits de la réussite que l'armée nationale populaire a hérité de ses valeureux aïeux, de l'armée de libération nationale, figure son aspiration constante à être à la hauteur des exigences de son devoir national et de ses nobles missions constitutionnelles. Parmi les récoltes et les fruits du succès que l'armée nationale populaire a hérité de ses valeureux aïeux de l'armée de libération nationale figure son inspiration constante à être à la hauteur des exigences de son devoir national et de ses nobles missions constitutionnelles qui consistent essentiellement à défendre la patrie, à garantir l'unité nationale, à préserver ses richesses et à sauvegarder sa souveraineté nationale et la liberté de sa décision. خيرته والصون سيادته وحريات قراره ويعتمد في ذلك على جاهزية منظوماته الدفاعية. Elle s'appuie pour cela sur la disponibilité de son système de défense que nous avons veillé à construire avec un équilibre réfléchi entre, d'une part, l'acquisition de compétences de combat, l'expérience opérationnelle et un haut niveau de professionnalisme et d'autre part, l'imprégnation des cœurs et des esprits par les valeurs d'appartenance à la nation, la fidélité au serment des chouhada et le respect du devoir de sacrifice pour hisser haut l'étendard éternel de l'Algérie et défendre son ordre républicain. في سبيل إعلاء راية الجزائر الأزلية والدفاع عن نظامها الجمهوري من جهة أخرى. Le général d'armée a également souligné qu'il était profondément convaincu que l'Algérie demeurera forte tant qu'elle restera attachée à la préservation du serment des chouhada et que ses ennemis, tout comme leurs prédécesseurs à travers l'histoire, continueront à goûter l'amertume de la défaite. وإننا على يقين جازم بأنه
طالما بقيت الجزائر متشبثة بحفظ عهد الشهداء. Nous sommes profondément convaincus que tant que l'Algérie restera fidèle au serment des Chouhada et tant que les patriotes sincères, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, poursuivront avec fermeté et détermination leur marche résolue sur la voie de la renaissance nationale globale. فإن الجزائر ستستمر في الرقي الاقتصادي. L'Algérie continuera à progresser économiquement et à s'élever stratégiquement, tandis que ses ennemis, à l'image de leurs prédécesseurs à travers l'histoire, traîneront les lambeaux de leur échec, goûteront à l'amertume de la défaite et subiront le revers de leur vil complot. À l'issue de cette rencontre, les personnels de la 2e région militaire ont fait part de leurs préoccupations et de leurs centres d'intérêt avant d'exprimer leur entière disposition à assumer les nobles missions qui leur sont assignées au service de l'Algérie. Ensuite, le général d'armée, accompagné du commandant de la 2e région militaire et du directeur de la justice militaire, a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Cour d'appel militaire d'Oran, où il a reçu des explications détaillées sur les installations de cette réalisation qui vise à consolider les droits et les libertés et à faciliter les procédures de recours en 2e instance. Dans le cadre du renforcement de la disponibilité opérationnelle de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et en vue de rehausser le degré de coordination entre les différentes composantes de la capacité dans l'exécution de ces missions, l'Algérie abrite depuis le 17 mai jusqu'au 29 mai au niveau de l'école supérieure de l'infanterie Djeloul Abidet le déroulement de l'exercice sur terrain de la dite capacité baptisée Salem North Africa 3. Yanis Aït Belkacem. À l'entame et depuis le siège du commandement de la 2e région militaire à Oran, où il effectue une visite de travail et d'inspection depuis hier. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution via visioconférence dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux participants à l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et leur a transmis les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, soulignant que cet exercice s'inscrit dans le cadre des engagements des États membres de ce mécanisme pour soutenir les instruments de paix et de sécurité continentale, mais aussi pour consolider les liens de coopération militaire régionale sous l'égide de l'Union africaine. يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا بالجزائر. Il m'est agréable, à l'entame de cette allocution, de vous souhaiter à tous la bienvenue en Algérie. À l'occasion du lancement de l'exercice Salem North Africa 3, qui coïncide avec notre célébration hier de la Journée de l'Afrique et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de nos engagements constants pour soutenir les mécanismes de paix et de sécurité continentale et pour renforcer les liens de coopération militaire régionale sous la bannière de l'Union africaine dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques de paix et de sécurité en Afrique, notamment en œuvrant à rendre notre continent plus stable et prospère. خاصة ما تعلق بجعل قارتنا أكثر استقرارا وازدهارا وهي غاية بلد الجزائر. C'est l'objectif que poursuit mon pays, l'Algérie, qui a l'honneur d'avoir été élu une nouvelle fois membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. كما أغتنم هذه السانحة
Je saisis également cette occasion pour vous transmettre les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance majeure à l'activation des mécanismes africains de coopération, en particulier dans notre espace géographique commun en Afrique du Nord. Ensuite, le général-major Belkacem Hassanet, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé le lancement de cet exercice en présence des représentants des chefs d'état-major de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, du secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, Ahmed Ahmedia Etadjouri, aux côtés des représentants et des experts de la Commission de l'Union africaine et du mécanisme de coopération policière africaine Afripol, ainsi que d'une unité de personnel issu des pays membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Dans son allocution, le chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a souligné que l'organisation de cet exercice en Algérie témoigne de la disponibilité opérationnelle effective de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Cet exercice que l'Algérie est honorée d'abriter est une preuve indéniable sur la disponibilité opérationnelle et la détermination ferme de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, d'autant plus qu'il intervient peu de temps après le communiqué de la Commission de l'Union africaine, confirmant la disponibilité totale de la capacité à exécuter les missions qui lui sont assignées, dans un contexte marqué par l'accélération des mutations internationales et la prolifération des crises internes sur le plan continental, ce qui nous impose aujourd'hui de redoubler d'efforts et de conjuguer les capacités africaines communes en concrétisation du principe africain, des solutions africaines aux problèmes africains. Enfin, je déclare officiellement, au nom du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le lancement officiel de l'exercice sur terrain Salam North Africa 3, souhaitant à tous un séjour agréable dans votre deuxième pays, l'Algérie. De son côté, le secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord a affirmé que cet exercice s'inscrit dans la continuité des efforts visant à l'activation totale de la force africaine en attente, à même de répondre aux aspirations du continent africain en matière de paix et de sécurité. Il a également salué les efforts considérables consentis par l'Algérie dans l'organisation et la réussite de cet événement. Je tiens d'abord à adresser mes remerciements à l'État algérien, peuple et dirigeants pour les marques d'hospitalité et les facilités accordées en termes d'aménagement de sites, d'équipements et de matériel mis en place qui ont grandement contribué au succès de cet exercice. Je tiens également à remercier l'ensemble des organisateurs pour les préparatifs, à leur tête l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, l'élément de planification et toutes les composantes de la capacité. Je tiens à réitérer mes salutations aux pays membres pour leur compréhension de l'importance de l'exécution de cet exercice sur terrain en cette période importante et décisive, notamment après la validation de la disponibilité de la capacité par la Commission de l'Union africaine qui va nous permettre d'exécuter les missions de soutien de la paix concrète. Cet exercice qui a été exécuté sur plusieurs phases de planification et de préparation avant sa concrétisation sur le terrain, vise à simuler une opération multidimensionnelle de soutien à la paix afin de maintenir un niveau élevé de disponibilité et d'assurer une résilience rapide et efficace face aux situations urgentes et sensibles. À l'issue, toutes les étapes de l'exercice se sont déroulées dans un cadre de coordination étroite entre les participants, ce qui témoigne du sérieux dans l'exécution des actions, tant sur le plan de la planification que dans l'exécution, et confirme le haut degré de professionnalisme dont ont fait preuve les participants des différents pays dans la gestion des diverses situations et scénarios dans le cadre du soutien à la paix dans les zones de conflit.
Journée mondiale de l'Afrique, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé hier que l'Algérie s'engage à poursuivre et à intensifier ses efforts au niveau de toutes les instances africaines et au Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'unifier et de porter haut la voix de l'Afrique à l'échelle mondiale et de défendre les intérêts du continent, les aspirations de ses États et les attentes de ses peuples dans son allocution à l'occasion de la cérémonie officielle célébrant la Journée mondiale de l'Afrique. Attaf a ajouté que pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cet engagement ne relève pas d'un choix politique ou stratégique, mais découle d'une conviction profonde ancrée dans l'identité africaine de l'Algérie et dans sa conscience historique africaine. Le Cercle national de l'armée Abnimsous accueille le colloque national sur la promotion de la mazirité dans le cadre de la sécurité identitaire en Algérie. L'événement revêt un caractère académique. C'est une opportunité de valoriser la mazirité dans une vision globale qui favorise la cohésion nationale. Il faut dire que l'Algérie connaît une dynamique culturelle et institutionnelle. Elle renouvelle à chaque occasion son engagement pour la promotion de la langue et de la culture amazigh et renforcer sa présence parmi les composantes de l'identité nationale. Alors pour plus de détails avec nous, Badia Marni. Badia, bonjour. Le HCA a mis en place un programme mettant en lumière le Tamazirt comme levier de la diversité culturelle et outil de développement local. Pouvez-vous nous donner plus de précisions ? HCA, le Haut Commissariat à la mazirité, dans l'objectif et le développement et la promotion de la langue amazigh. À cette occasion, justement, une conférence nationale est organisée aujourd'hui et demain au niveau du cercle militaire de Bnimsous, comme vous le dites. Justement, une conférence nationale pour évoquer le parcours et les réalisations de cette importante institution. Cette rencontre revêt un caractère académique pour aborder les questions de l'identité nationale sous des angles multiples. Mais c'est aussi une opportunité pour valoriser la mazirité dans une vision globale qui favorise la cohésion nationale. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin, Amina. Badia Marni pour tous ces détails. Une délégation de haut niveau de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria, composée de 39 personnalités, est en visite depuis hier en Algérie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'économie bleue et du développement durable. Leur première journée en Algérie a été consacrée à la visite de plusieurs sites historiques et culturels, notamment la Casbah d'Alger et la Grande Mosquée d'Alger. La délégation se rendra aussi vers d'autres wilayas comme Tipaza, Boumerda, Souran, Annaba et Gardaya. Amel Borba. Première halte, la Casbah d'Alger, cœur battant de la mémoire algérienne. Les membres de la délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria ont visité la citadelle d'Alger, composée de plusieurs monuments historiques. Ils ont arpenté les ruelles chargées d'histoire de ce joyau du patrimoine mondial classé par l'UNESCO. Un moment fort entre mémoire et découverte culturelle. It's been wonderful coming here. We felt so well. Dès notre arrivée sur le sol algérien, nous avons été très bien accueillis, une hospitalité exceptionnelle. Nous avons découvert une culture et une histoire très riches, outre des sites et monuments de grande valeur historique et un héritage inestimable. L'Algérie est vraiment un pays fabuleux. Une visite initiale pour apprendre comment l'Algérie a développé son économie bleue et aussi pour tirer des leçons et pour raffiner les coopérations dans le secteur de l'économie bleue, de l'énergie, parce que nous savons que l'Algérie a fait de grands projets. Autre escale, le palais des Raïs et la façade maritime d'Alger. La visite s'est poursuivie au jardin d'essai du Hamma, véritable écrin de verdure et de biodiversité au cœur de la capitale. Les membres de la délégation nigériane se sont émerveillés devant la richesse naturelle, historique et culturelle que regorge le pays.
Ils ont salué la qualité des relations exceptionnelles qui lient l'Algérie et le Nigeria. J'ai le privilège de diriger la délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria. On a constaté de visu les avancées spectaculaires en matière d'économie bleue qui demeure un défi de taille à relever dans notre pays. On compte d'ailleurs nous en inspirer. En matière de coopération énergétique, nous avons, avec l'Algérie, le grand projet stratégique du gazoduc transsaharien. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'économie bleue et du développement durable. La délégation s'est ensuite rendue à la Grande Mosquée d'Alger, exprimant son admiration devant ce chef-d'œuvre architectural. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé hier une cérémonie en l'honneur des 14 lauréats du concours Huawei des technologies de l'information et de la communication organisé en Chine. Ces 14 lauréats ont participé dans 4 catégories différentes, cloud, informatique, innovation ainsi que réseau. L'actualité à l'étranger à présent, au moins 52 Palestiniens ont péri dans des frappes sionistes hier à Raza, dont 33, en majorité des enfants, dans une école abritant des déplacés. L'escalade sioniste et les souffrances des civils palestiniens à Raza, confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments, nourrissent une indignation internationale croissante. Meissa Lebouhla. Encore une scène de désolation et de destruction. L'entité sioniste a bombardé hier l'école Fahmi El-Jarjaou dans le quartier d'El-Darraj qui abritait des déplacés palestiniens dans la ville de Raza. Le bombardement a fait plus de 80 martyrs, en grande partie des enfants, des femmes et des personnes âgées. On dormait quand les bombardements avaient commencé vers 1h du matin et ont duré près de 5 heures. Nous sommes du nord de Beit Lahia, nous avons déjà été déplacés ici. L'occupant sioniste a forcé des milliers de Gazaouis à se déplacer et fuir les régions du nord et est de Raza. Réfugiés dans cette école, ils y avaient trouvé un semblant d'abri, mais les frappes de l'entité génocidaire ont de nouveau anéanti tout espoir de survie pour des milliers de Palestiniens. Nous avons été contraints de quitter Beit Lahia sous les bombardements de l'occupant sioniste. Mes enfants et moi avons été réveillés par une énorme explosion vers 1h du matin. C'est une matinée catastrophique. Les secouristes couraient dans tous les sens hier à 2h du matin. Beaucoup de Palestiniens sont tombés en martyrs, parmi eux mon cousin et mes proches. Certaines victimes ont été complètement calcinées. Est-ce que vous imaginez que mon fils d'1 an a été retrouvé sous les décombres? J'ai passé plusieurs heures à le chercher et crier son nom, Esser, Esser. Le pauvre, il était terrifié. C'est un miracle si j'ai pu le retrouver en vie. En plus, je suis enceinte. J'ai souffert sous les décombres. Mon mari, lui, est blessé et nos enfants aussi. Des crimes d'une brutalité inouïe, commis par l'occupant sioniste qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. L'Algérie s'est invitée à Lyon au Groupama Stadium pour un salon exceptionnel placé sous le signe de la culture, de l'entrepreneuriat et de la gastronomie. Durant 3 jours, les visiteurs ont pu vivre une expérience unique en explorant entre autres l'artisanat, la culture et l'industrie agroalimentaire algérienne. Voyez cette correspondance d'Afaf Pelouchette. Plus de 21 000 visiteurs étaient attendus sur 3 jours, mais ils étaient bien plus nombreux dans un espace de 4 000 mètres carrés dédié aux richesses d'un pays aux 1000 visages. Dès les premières heures, les allées du salon ont été arpentées par un public nombreux, curieux et enthousiaste, venu à la rencontre d'une Algérie rayonnante de ses traditions et de ses initiatives. C'était le tout premier salon de l'Algérie en France et c'était à Lyon. Le salon de l'Algérie 2025 n'est pas seulement un lieu de découverte.
c'est aussi un espace de rencontre et d'échange entre les membres de notre communauté pour porter haut et fort l'image de l'Algérie et intégrer le processus de développement initié par le président de la République qui octroie une place de choix à notre communauté ici présente. Parmi les temps forts du salon, 80 exposants réunis autour du meilleur savoir-faire algérien entre artisanat raffiné, bijoux, travail du bois, habits traditionnels et gastronomie généreuse. Tandis que les Palais des Délices offraient une offrande de pâtisserie, l'espace des gastronomies mettait à l'honneur le couscous, plat emblématique par excellence. Les visiteurs ont découvert l'univers des expositions, véritable immersion dans l'histoire et le patrimoine algérien, ou encore participé au forum de l'immobilier où agences, banques et investisseurs ont esquissé les contours de projets concrets comme un écho à l'appel de l'Algérie à ses diasporas. Le président Abdelmajid Tebboune ne cesse de rappeler que les Algériens établis à l'étranger sont une composante essentielle de la nation. Il l'a démontré à travers des mesures et son appel direct à la diaspora pour participer activement au développement du pays. Aujourd'hui à Lyon, au cœur de l'Europe, l'Algérie est à l'honneur. Et c'est une fierté immense pour nous tous. Dans une ambiance conviviale rythmée par des démonstrations, des ateliers, des rencontres et des découvertes, ce premier salon de l'Algérie a marqué les esprits et ce sont ces visiteurs qui le racontent le mieux à travers leur story. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.